Bah, mon gars, merci d'être là Merci à vous. pour enfin faire une ITV, parce que ça fait quand même un moment qu'on en C'est parle. vrai, de fou. De fou, de fou. Et puis, bon, en tout cas, je suis ravi de faire ça avec toi aujourd'hui. Merci frérot. Ça va être cool. De fou. Parce que la science nous balance la science. Science sans conscience égale science de l'inconscience. Du coup, je te laisse te présenter. Si tu peux nous en dire un peu plus sur toi, sur ton nom d'artiste aussi, Ouais. pour que ça parle un peu aux gens. Bah moi, Cisco, membre de la 5-9 Connexion. Je connais, collectif, un beau collectif, une industrie secrète, je dirais même. Et non, en vrai, bah, on est là, on est où? On est devant le flow, je crois. Il y a moyen, hein. Ouais, je crois que c'est le flow. Ouais. C'est écrit là en grand, je crois, en plus. Mais non, on est devant le flow parce que ben il y a un court-métrage qui sort avec le projet. Ouais. Donc là, ça me stresse un peu plus, je vais pas te mentir, parce que j'ai tout à Petit coup de gérer. pression. Petit coup de pression, parce qu'il y a le court-métrage, il y a le projet, et il y a la release aussi, tu vois. Donc là, c'est le premier projet où je me mets un peu plus une petite pression. Mhm. Et le flow, ouais, c'est important, parce qu'en vrai de vrai, bah, le flow, c'est là où il y a une grosse partie du court-métrage qui s'est passé là, tu vois. Et ce jour-là, enfin ce soir-là, plutôt, c'était le premier jour de tournage. Et vrai, moi, j'étais plein de stress le jour de tournage, je vais pas te mentir. Genre en mode, vas-y, déjà Samuel qui est derrière la caméra, déjà, gros big up à lui. Mais genre, on a co-réalisé à deux, tu vois. Et mec, on avait un temps défini. Et à tout moment, on dépassait ce temps, tu vois. Et à tout moment, du coup, on pouvait pas tourner des scènes. Du coup, j'étais en mode putain, mais si on peut pas tourner cette scène-là, ça nique tout, tu vois. Du Donc, coup, t'avais genre stress sur stress et. mais de fou furieux, frérot. Ouais. Mais non, au Je final, ça s'est compatis. bien passé. Même si il y a une ou deux scènes qu'on a dû tège à la mer, tu vois. Ouais. Mais Sympa non, aussi. puis même en vrai, le flow, frérot, le projet Guette les cieux, par exemple, qui est sorti avant, Mhm. j'ai tout rec ici, tu vois. 2023. Ouais, je sais pas. Le manager, Mais il en dit quoi là 2024. Ouais, ouais, je crois que c'est début. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Il sait mieux que moi. Mais non, c'est vrai que genre, du coup, je faisais toutes mes maquettes chez moi, je venais rec ici, et je suis venu les voir, j'aurais dit, ouais, excusez-moi, je peux tourner genre en mode une partie d'un court-métrage ici. Et en vrai, ça a été hyper vite, genre en mode, en une semaine et demie grand max, ça s'est débloqué, tu vois. Ouais, donc lieu important quoi. Ouais, de fou. Et même en général, genre, tous ceux qui font, que ce soit genre en mode, l'esprit hip-hop, il est grave respecté ici, tu vois. Ouais, bah j'allais y venir. C'était assez central pour De ça fou, à de Lille. fou, de fou Donc furieux. ça faisait sens que toi Que tu fasses du travailles rap, là et de puis fou. qu'on commence Que l'interview tu ici. fasses du rap, que tu fasses de la danse, du graphe et tout. Mais même là, c'est écrit en vrai, tu vois. Et c'est Ouais. réel, tu vois, genre en mode La incroyable. culture hip-hop à son paroxysme. De fou. De fou, de fou, de fou, de fou. Incroyable. Ok, bah merci. Et moi j'avais vraiment une question, ça m'intriguait et je pense que ça va peut-être intriguer les gens, mais c'était par rapport à ton blaze. Ouais. Pourquoi ce blaze? T'es curieux, toi. Mais moi je t'ai jamais demandé, mais du coup Sérieux? c'est bien là. Tu sais pas? Mais non, je sais pas. Jure? Non, je te jure. Je savais pas ce que tu Et savais je lui pas. ai jamais demandé non plus, donc pour ça là En fait, il faut que c'est l'occasion quoi. faut que je dise mon prénom si je veux. Bah. Mais en vrai, je m'en bats les couilles. Moi, mon prénom, c'est François, tu vois quoi. Ouais. Et ma cousine, elle m'a toujours appelé Francis. Du coup, SO à ma cousine, si elle voit ça, je l'aime. Du coup 6. Du coup, Francis, une fois, il y a un strap qui entend ça, et du coup, il dit, ouais, je suis Francisco. Tu vois, il aura un peu plus Ouais. latino, tiens, c'est un peu plus latino, tu vois. Tu l'as fait moi, à j'étais l'hispanique. de fou. Et j'étais matrixé par Flash et genre Barry Allen, son bras droit. Ouais, C'était Cisco, ouais, tu ouais. vois. Et j'aimais trop parce que gros, à chaque fois qu'il sortait d'une situation, à chaque fois qu'il pouvait sortir d'une situation, c'était grâce à Cisco. Je te dis, vas-y, je garde du Cisco, frérot. Toi, tu veux le héros secondaire, mais pas trop secondaire. Ouais, tu vois, genre, me dis pas non plus, ça va pas être la tête d'affiche, tu vois, mais sans lui, tu vois, genre, Mais moi, il ça est se là, passe genre. exactement. La tu machine, vois. elle roule pas s'il est pas là. Et bon, en vrai, à l'époque, je trouvais que ça me ressemblait bien, tu vois, parce que j'étais pas un cumé qui se mettait fort en avant, etc. Tu vois, j'étais grave timide à l'époque. Mais quand je dis timide, c'est genre timide à tel point où ça me demandait de prendre la lecture en cours. J'avais une boule au ventre, frérot. Bah, Heureusement, je suis noir, parce que si j'avais été blanc, j'aurais été rouge de fou, tu vois. Genre, vraiment, j'étais timide de baiser, tu vois. ça va mieux, Et ça. ouais, et c'est grâce aux scènes, en vrai. Genre, la première scène, dis-toi, on fait la première scène avec la 5-9 connexion. On fait la setlist, et j'oublie que le deuxième son, c'est le mien. La prod, elle commence boule au ventre. Je me dis, putain, je me revois au collège en train de réciter une poésie, tu vois. Bah, ouais, non, en primaire, tu vois, avec la boule au ventre et tout, tu vois. Et je suis en mode, vas-y, bah, c'est tout. Je continue, tu vois. Et je sais pas, il y a un switch dans ma tête. Je me dis, vas-y, en vrai, là, il y a beaucoup de gens que je connais. Il y en a, je les connais. Ah, vrai, je vais juste kiffer. Genre en mode. Et frère, à partir du moment où tu kiffes, Tu kiffes. genre le public, c'est un reflet de toi, tu vois. Genre en mode, si tu te laisses aller, le public se laisse aller, tu vois. Mais faut l'accepter, tu vois. Parce qu'il y a une Gova qui arrive. Il y a une putain de Goa qui arrive, mais c'est pas grave. Ah, parce qu'ils font des travaux partout dans cette ville. C'est vrai qu'il n'y a pas une minute de l'île où il n'y a pas des travaux quelque part. Ouais, mais du coup, bah, là, t'es plus à l'aise, ce qu'on disait. Moi, je me rappelle la première fois que je t'ai vu rapper, Ouais. c'était un Lâche ta rime. Ok. Big SO Alter. Évidemment. Et tu devais pas, enfin, t'étais pas chaud pour rapper au tout début.
Ouais, je suis timide, moi. Mais lui, là, ton manager derrière la caméra, là, Ouais. et le multifonction, là, il a poussé. Multicasquette. Il t'a poussé. D'ailleurs, le manager qui va se manger un pote aussi, faut pas attention à lui. Il t'a poussé, il t'a dit, ouais, faut que tu y ailles et tout. Et t'as fini par y aller. Ouais, c'est. Ouais, je te revois, en fait, sur un tabouret, là, en train de revoir un peu tes textes. Et Ça- puis là, t'es monté, t'as tout brûlé, le public était trop bien. Ça fait... Ouais, c'est vrai que je me souviens qu'à ce moment-là, le public était full réceptif Ouais, et ça fait trop plaisir. Mais tu vois aussi, gros, public était cool. savoir aller chercher le public, gros, ça s'apprend. Et la vie de ma mère, que quand tu captes ce truc-là, gros, c'est game changer. Genre, en vrai, et ça, c'est grâce à Vebs, hein. Vebs, par exemple, quand je faisais des scènes et tout, il disait, ouais, tu vois là, à ce moment-là, t'aurais dû aller voir les gens en mode leur dire, ouais, tu vois quoi? Et genre, en mode, grâce à lui, genre, j'arrive à capter. Jouer avec le public, quoi. Ouais. Et des mecs qui m'ont beaucoup amené ça ces derniers temps, c'est Snack et Blizzy. Mhm. Donc, SOS Snakoya et à Blizzy. Genre, on faisait des répétitions au flow, justement. Ouais. Et il m'a appris la technique du triangle, des trucs dans le genre, tu vois, genre tu te places à tel endroit de ton couplet, etc. Mec, c'est trop game changer. Je te jure, c'est vrai, si tu veux, je t'en parle après, genre plus en Moi, je détail. suis chaud parce que là, Mais que des trucs dans le genre, tu vois. Genre, je te jure, c'est là, incroyable, ouais. je suis dans le terrain inconnu, là. Bah, en fait, c'est genre, c'est bidon, tu vois. Mais genre, en mode, c'est pas faire que des allers-retours pour dire faire des allers-retours. Sinon, le public, il va faire C'est que- stratégique. Du coup, c'est-à-dire, milieu Ouais. de ton couplet, tu vas à droite, Tu fais pas tu leur parles gauche-droite. comme ça, tu vas chercher les Ouais. gens. Après, tu vas à gauche, tu viens rechercher les gens, et à la fin, tu te replaces au milieu. Quand c'est le refrain, genre, tu vas chercher tout le monde, tu D'où vois. le triangle. Exactement, tu vois. Comme ça, au moins, ça évite d'être trop statique, mais à la Du fois coup, de juste faire un jeu de gauche à exactement. droite. Du coup, je t'en ai grave pas parlé après. J'ai bah tout non, dit on a qu'ici- pas, pourquoi pas faire Donc, si maintenant. vous utilisez cette technique, on prend 10%, les gars. C'est fou. Ok, bon, du coup, je comprends mieux pour le blaze et Ouais. pour la prestance scénique. Ouais. Bon, on est où là? Là, on a JB, enfin, on a l'arrêt de bus JB Le Bas. En fait, il y a une scène qui se tourne ici. Genre, une scène un peu décisive dans le court-métrage, tu vois. Et c'est pour ça que j'aime bien ce lieu, tu vois. Même en vrai, c'est beau, regarde, genre, en face, c'est trop beau, tu vois. Tu peux montrer si tu veux, hein. Tu peux montrer la vue qu'on a depuis. Tu veux faire un vue sur le parc? Un vue sur le parc, hein, ça marche. Je veux pas faire la vue sur le parc, ce mec, Ah ouais, c'est un truc de fou. Ouais, mais donc, ok. Donc, t'as une scène ici. Ouais, c'est ça. Et en vrai, c'était trop drôle parce que quand on regarde le plan dans le court-métrage, c'est vraiment en mode, elle est juste là, tu vois, Béré. Donc, Béré, la comédienne. En fait, le truc, c'est genre tout le monde est derrière, tu vois. En vrai, il y a full le monde à ce moment-là, tu vois. Mais genre, en mode de comment c'est agencé, on a vraiment l'impression qu'il y a qu'elle, elle est seule au monde, tu vois. Elle attend son bus, tu vois, toute seule de nuit. Et vrai, gros shout-out à Béré, parce qu'elle est trop forte. Genre, elle a géré. Et vraiment, on a eu que des galères pour les comédiens, faut le savoir. Genre, Que ça. j'ai eu que des galères pour la comédienne principale, en tout cas. Ah ouais? Ouais, genre en mode de base, on devait avoir une comédienne. Elle répondait plus, elle lâchait des vues et tout. J'étais en mode, ok. On arrive à 3 semaines du tournage. Je remets une annonce en story, tu vois quoi. J'ai une autre comédienne. Ouais. On fait des rendez-vous et tout. Samuel, il était là, tu vois quoi. Genre, on fait des rendez-vous et tout pour lire le scénario, etc. Et frérot, je te jure, c'est combien de temps avant qu'elle a lâché? Genre, c'est vraiment 3 jours, 4 jours avant. 4 jours avant le tournage, elle me dit, ouais, non, je peux pas en fait. Pas le premier. Je dis, bah ouais, c'est pas comme si t'étais pas au courant des dates et tout, tu vois. Genre, de tout ce qui Donc, était ça fait prévu. deux coups durs et après. Et en vrai, le lendemain, je mets une story, tu vois. Ouais. Et là, j'ai full partage parce que, genre, les Mesrab, ils captent que je suis dans la merde, tu vois. C'est- Que tout est organisé, on a les réservations des lieux et tout, tu vois. Et au final, il y a Berry qui arrive comme la cerise sur le ghetto. Tu vois ce que je veux dire? Genre, c'était la merde, elle vient tout embellir. Et non, c'était vraiment big up à Le Berry. sauvetage. Ouais, et en plus, elle joue trop bien, genre. Puis même, humainement, c'est une bonne personne, donc c'est incroyable. C'est bien de tourner avec des bons gens. Ouais, donc tout va bien qui finit bien. Ouais, ça aurait pu être heureusement. pire. Quoi. Ouais, de fou, de fou. Ok. Bon là, sur transition, là, moi, je vais te poser des questions plus sur comment t'as commencé. Tu vois, je vais pas dire le rap, je vais dire le hip-hop plus largement. Ouais, carrément. Parce que je me trompe peut-être, mais je dirais plus que t'es un artiste avant d'être un rappeur. Tu me dis si je me trompe. Tu me chèbes, là, arrête. Non, mais ce qui s'est passé avec Sinclair l'autre fois, moi j'ai un truc avec les gens vois ce que tu veux dire. la proximité. Les En vrai de vrai, du coup, comment je suis tombé dedans, gros, je vais te dire une dinguerie. Moi, j'ai été adopté, tu vois. Mes parents ne pouvaient pas avoir d'enfants. Du coup, j'ai pas eu ce truc de grand frère et tout, tu vois. Et mes cousins, dû à une séparation dans la famille, etc., ils étaient genre en Alsace, tu vois. Ok. Du coup, j'ai pas eu de relation directe en mode, il y a quelqu'un de plus grand qui va me Ouais. mettre dans le rap. Pas de déterminisme en Exactement, mode exactement, quelqu'un qui tu te fait tomber dedans. Ouais, tu vois, ou qui m'apporte une culture que je connais pas, tu vois. Mhm. Du coup, ça fait, bah, frérot, moi, j'écoutais la radio quand j'étais petit peu. Je me suis d'abord mangé des films, je me suis d'abord mangé des séries, tu vois, genre en mode, frère, j'ai d'abord capté le truc dans la globalité. Yep. Et après, genre, ça, en arrivant au collège, j'étais trixé par le rap US. Frère, des Travis Scott, des. Là, je suis une salope, c'était que Travis Scott, alors j'écoutais full rappeur, frère. Mais en gros, le projet Travis Scott qui m'a le plus marqué, c'est Days Before Rodeo. Mhm.
Et mec, là, il est sorti l'été dernier sur les plateformes, j'ai pleuré limite. Genre, j'étais en mode putain, incroyable, tu vois, parce qu'il était pas sur les plateformes, genre, il avait été enlevé. Je te jure, c'était vraiment ça, tu vois. Et ouais, genre en mode full rap US, tout ça, tu vois. Bah, déjà, une première amour, tu vois, qui genre en mode, elle était full rap US, moi j'étais en mode, vas-y, bah. Genre, Ouais, ça a aidé, quoi. ouais, c'est ça, exactement. Et c'est genre en mode fin du collège, début lycée, tu vois, je commence à capter le rap FR. Et je suis en mode, ça tue, parce qu'en vrai, les Français, ils sont chauds. Et tu Et en captes plus de ça, tu captes les textes, tu arrives à te retrouver dans les textes, là où, genre dans les sons anglais, genre tout ce qui est anglophone, j'arrivais pas trop à me retrouver, parce que bon, en vrai, j'étais une quiche en anglais, je vois mytho, et ça n'a pas trop changé en vrai de vrai, tu vois. Même si je fais le ricain un peu des fois dans les sons, tu vois. Ah, mais il faut trouver un peu. Bah, et en vrai, tu sais pourquoi je parle un peu anglais dans les sons? C'est parce que, genre, au début, je me suis mis dans le son, il y a des trucs que tu veux pas que ta daronne, elle comprenne. Du coup, je place des mots en anglais pour t'as capté. Genre, moi, au moins, elle comprend pas, tu vois. Genre, C'est malin, mais c'est vicieux un peu. c'est un peu vicieux, désolé, maman, je t'aime. C'est fou. Mais non, ouais, c'est pour ça, du coup, c'est comme ça que ça m'a introduit le. Et après, bah, 5-9 Connex. En gros, je fais. Mon premier son, il sort sur Instagram, gros. Je suis un malade. Je fais un son au téléphone. C'était quand? C'était genre en mode de. Quand je suis passé de la. Je sais plus la date, frérot. Tu me poses une question de fou furieux, là. Mais je sais que ça s'est fait genre en mode de la première à la terminale. Ok. Et genre, j'étais en vacances avec un pote. Et dis-toi, je règle le truc. Et genre, il m'a pris dans ses bras à la fin. Il m'a dit, frérot, ça tue sa mère. Et ça m'a fait trop plaisir. Du coup, big soit à Hugo. Et ouais, c'est genre. Ça t'a lancé, quoi. Ouais, de ouf, tu vois. Et genre, moi, je le mets sur Instagram en mode, vas-y, je m'en bats les couilles, tu vois. Genre, j'ai 100 abonnés à l'époque, tu vois, c'est que les gens que je connais. Tu mets pour le kiff, quoi. C'est ouf. Et tu vois, genre, en mode, ça. Genre, en mode, je reçois des messages, mais genre, en mode full bienveillant et tout, tu vois. Je me dis, bah, vas-y, il y a peut-être un truc à faire. Je continue, parce que moi, à la base, j'écrivais, tu vois, depuis le collège. Mais j'écrivais des scénarios. J'écrivais, genre, vite fait des rimes. Mais genre, à aucun moment, je me suis dit, ce que j'écris là, je vais le mettre sur une prod. Genre, ça, à aucun moment, c'est m'est venu en tête. Et j'étais beaucoup trop timide pour le faire, tu vois. Donc non, ça s'est fait comme ça tout simplement. Et la 5-9 Connect qui arrive après dans ma vie, et frère là, ça a tout débloqué. Genre en mode humainement, même dans ma personne en moi-même, tu vois, genre en mode ça a tout changé, tu vois. Et genre frère, c'est devenu des frères, tu vois. Genre, bah, t'en parlais un peu tout à l'heure quand on parlait de ton aisance sur scène. Tu disais que t'avais été aidé quand même par ça. De fou. De Vebs. Bah, le Vebs, c'est le papa de la 5-9 en vrai, tu vois. Genre vraiment. Genre, par exemple, je pense à si j'ai pas de bêtises, un héros pour le 291, c'est un peu genre le créateur. Bah, un Vebs, c'est vraiment genre le papa de la 5-9, tu vois. Un peu appuyé, genre. C'est vraiment ça, tu vois. Pour le coup, c'est vraiment ça. Genre, même, tu vois, on va faire des séminaires ou autre. C'est un peu lui qui va un peu booster les équipes pour qu'on fasse un truc, tu vois. Chapeauter un peu parce que vrai, un séminaire chez nous, c'est plutôt, on est trop heureux de se retrouver, tu vois. C'est une big soirée. C'est ça, tu vois. Frérot, pendant 3 jours, on va être là, il va y avoir une play. On va écouter des sons, on va parler pendant des heures. Genre, bah, par exemple, le clip de Nocif, c'est Sossad. J'ai le mort parce que je devais être sur le clip, sauf qu'on a l'impression que c'est genre en mode une fin de journée, sauf que c'est un début de matinée tellement on a parlé toute la soirée, tu vois. Moi, j'étais en train de pioncer, j'avais consommé certaines choses, ce qui fait que j'étais en train de dormir à côté, tu vois. Mais j'aurais kiffé être là, tu vois. Et c'est vraiment genre en mode, ça se fait au feeling, on parle, venez, on fait du son après, on est trop heureux de se retrouver. Ouais, y a pas de pression de dire à telle heure on fait ça, à telle heure mais pas l'agenda. Le fait de pas avoir de pression aussi, ça fait que, bah, au final, la 5-9 tape, parce qu'elle sortira un jour, tu vois, mais ça fait peut-être 3 ans qu'elle est dans les tuyaux, tu vois. 3 ans, c'est quand même long, tu vois. Genre là, il y a peut-être 10 projets qui auraient pu sortir, tu vois. Il s'en est passé du temps. Il s'en est passé du temps. Gros, j'ai eu un petit book depuis, j'ai eu des logs depuis. C'est une dinguerie, frérot. T'es fou. Du coup, t'as découvert le rap d'abord par le rap US. Ouais. Et du coup, tu disais qu'après, tu t'es intéressé plutôt au rap FR parce que t'as commencé à comprendre un peu. Ça de ouf. Et du coup, par qui? Genre, t'as des noms, un top 3, tu vois, de gens qui t'auraient influencé bien et qui t'influencent encore aujourd'hui, tu vois. Mon top 3. Bah, en vrai, en fait, ça dépend parce que est-ce que je dois être objectif ou pas, tu vois. Genre, la meilleure transition pour moi, si tu fais une transition US vers FR, en tout cas, à l'époque, moi, quand je l'ai fait, genre, maintenant, ça serait peut-être plus ça, tu vois. Moi, pour moi, je me suis mangé un Hamza, tu vois. Avec les flows de baiser qu'il a, tu vois. En fait, c'est une transition qui est logique. Mais ouais, genre, je me mange un Hamza, tu vois, je crois, genre, bah, t'as vu, genre, c'était à l'époque de Paradise, et genre, moi, je m'étais mangé aussi avec un 994. Et je crois que pour un auditeur lambda qui veut découvrir Hamza, un 994, je pense, dans la logique des choses, tu te manges un 994, sincèrement, parce qu'il est grave mainstream, tu vois. Et après, tu pars sur un Paradise, mec, c'est ça, après, tu poses un peu. Fou. Effectivement. C'est le mec du bus qui pensait qu'on s'arrêtait, désolé. Trop gentil, il nous a fait un pouce. C'est adorable ce mec. Et ouais, du coup, après, je mettrais un Jossman de fou furieux. Ah là. Parce que Jossman. Là, on est cordial. Bah oui, frérot. Jossman, il peut te faire aimer. Genre, tu vois, il peut te donner des textes qui font que ta femme, tu sais pourquoi tu l'aimes.
Et à côté de ça, il peut te kicker, genre, je pense à un refrain, un couplet de Bambi, tu vois. Ou frère, il te kick ça, tu vois. Tu te dis, putain, il est trop chaud, cet enculé. Il va te chercher des rimes, il vient de déformer la rime et tout. Non, il est trop chaud, j'aime trop Jossman. Ça, il peut te faire des trucs un peu genre classiques comme j'aime bien, mais à côté, il va te faire genre l'intro de fou. Mais non, mais tu connais, frérot. Non, j'aime trop Non, Jossman, de fou. Moi, c'est un mais tu vois, genre, par exemple, on parlait beaucoup avec, tu sais, genre, t'as vu, il y a tout ça en truc en mode, ouais, vas-y, un mec que t'aimerais trop fit. Attention à toi, Samuel. Genre, en mode, un mec que t'aimerais trop fit. Et genre, on me dit souvent, ouais, Jossman, ça serait incroyable. Mais je crois qu'il y aurait rien à faire avec Jossman. Dans le sens où, genre, en mode, c'est intéressant parce que pourquoi tu dis qu'il y aurait rien à faire? je sais pas, ce serait trop logique. Moi, j'ai envie qu'un feat, ça te choque un peu en mode qu'il y ait un truc en mode du négatif, du positif, et on fait quelque chose, tu vois ce que je veux dire? Tandis que là, on est un peu dans le même délire. Je me compare pas à Jossman, tu vois, mais je peux comprendre que genre ma musique, elle puisse ressembler à ça, tu vois. Et je l'accepte de fou, tu vois, vu que c'est un pilier pour WAM, tu vois. Fais attention, fais attention. Non, parce qu'après, tu vois, c'est un mec qui fit beaucoup. Ouais. Si tu prends les 2 dernières années, c'est un mec qui a fité avec. C'est un mec qui a fité avec quasiment tout le monde là. Ouais, de ouf. Hein. C'est aussi pour ça, tu vois. Et même Hamza, pendant la préparation de son projet, gros, l'année d'avant, il sort rien, il fit tout le rap FR. Ouais, donc, mais du coup, Hamza non plus, tu ferais pas un truc avec Hamza, si. Si. Hamza, je suis pas objectif sur Hamza. Ça m'étonne. Hamza, je suis vraiment pas objectif, frérot. Genre, frérot, je suis désolé, hein, mais tout ce qu'il fait, je kiffe, frérot. Je suis désolé, je suis une groupie d'Hamza. Je peux le dire. Non, mais ça se ressent sur le projet que j'ai écouté sur SoundCloud, là, dans le train. Ah ouais? Le 6 titres. T'as kiffé ou Bah oui, 7 titres. 7 titres. Attention. Excuse-moi. Ouais, je t'ai cité une phrase tout à l'heure. C'est vrai. Ça m'a fait plaisir. C'était quoi? C'est. Je veux pas que tu sois le. Attends. Non, t'es pas le centre du monde, donc t'es le centre du mien. Et si t'es pas le centre du monde, donc t'es le centre du mien. C'est ça. C'est vrai qu'elle est pas mal cette phrase. Mais qui s'y aime tout seul. Ok. Donc, on a dit Hamza, Jossman, mais un petit troisième là. J'avais 203. Bah, Si t'en en avais fait, un troisième à donner là. j'en parlais, je sais pas avec qui, mais genre en mode mes inspi, ça change un peu. Genre en mode, il y a vraiment ces deux-là où genre en mode ça reste pour mon top 2, genre ça bougera bouge pas. pas. Mais le reste, ça change vachement dans le sens où genre en mode, tu me poses la question maintenant, ça va être tel artiste. Tu me poses la question dans 6 mois, ça va être un autre. Et 6 mois avant, tu vois, auparavant, ça serait un autre artiste. Et tu vois, des mecs qui me donnent envie d'écrire. Genre des Limsa Dolné, tu vois, des Freeze Corleone. La manière qu'un Freeze, quand il arrive avec son projet Bluebeam, je débloque. Tu vois ce que je veux dire? Genre, je débloque de fou furieux, tu vois. Et genre en mode, on a vu ce truc, genre on a l'impression que c'est trop simple, alors qu'en vrai c'est calculé de fou, tu vois. Et c'est ce que j'aime de fou, tu vois, genre en mode rendre les choses compliquées assez simples. Bon, c'est quand t'arrives à ce stade, tu vois, dans ton art, c'est que tu réussis, je pense. C'est que t'es là, quoi. Et même quand tu passes dans un... Tu vois, là, on parle de musique, tu vois, mais même au niveau des films, une série qui m'a genre marqué de fou furieux, c'est Breaking Bad, tu vois. Moi, je la mets, genre, pour moi, elle est indétrônable, tu vois ce que je veux dire. Et genre, frère, des plans où, genre, en mode, tu les vois, ils sont trop fluides. Des plans où, genre, t'as l'eau qui arrive sur toi. Je sais plus, genre, ils cassent le mur, en mode, t'as l'impression que, genre, mettons, tu vas te poser comme as. Et en fait, genre, la caméra, elle est juste derrière toi. Et tu te dis, genre, ça, c'est fluide à l'image. En termes de réalisation. Mais en fait, ouais, c'est ça, tu vois, genre, tu dis, c'est fluide à l'image. Et en fait, ben non, gros, frère, ils ont pété un mur, ils ont mis une caméra là, tu vois ce que je veux dire? Genre, alors que toi, ça dure 1 seconde, tu vois, à l'image limite. C'est ce que j'aime. Falloir mettre le budget dans les clips, hein. Ouais. Hein, on va attendre un peu là. C'est fou. Ok. Et là, si du coup, est-ce que tu m'as pas donné de nom, mais si je demande un nom, genre maintenant, genre en ce moment, c'est un artiste là en ce moment qui. J'ai le droit de tricher d'aller sur mon Spotify. Ouais. Ouais, parce que bon, là, tu m'as dit qu'en termes d'écriture, là, t'as cité Freeze et Limsa. Mais tu sais que je vais dire une dinguerie, j'ai le droit de citer local. Oui, bah ouais. Oh, ceux qui m'ont trop inspiré ces derniers temps, parce que j'ai fait un séminaire avec eux, c'est le 291. La vie de ma mère, gros bisous à vous, la famille. Mais gros, je te jure, c'est trop inspirant, gros. Et la vie de ma mère, je suis arrivé jeudi soir. Ouais. On est passé 1h30, tu vois, avec Nocif. J'arrive, il y avait un son qui était lancé. Et je vois Héros, il s'en va. Et frère, une demi-heure, je le vois plus, tu vois. Je suis où l'ancien? Il est à taille, on est chez lui, tu vois. Ils disent, ben non, il est dans la chambre. Je dis, ben il dort. Ben non, il fait un son. Du coup, je vais dans la chambre. Frérot, pose sur le son. Je dis, ok, ça marche. Je pose, je reviens dans le salon. Ça va entamer un nouveau son, on a trouvé une prod. Je pose, je dis, vas-y, les gars, on va tailler et tout, tu vois. Et au moment où je taille, je dis au revoir à Lemon. Il dit, frérot, tu poses et tout. Je dis, frérot, on s'en allait et tout. Je dis, vas-y, pose. Et frérot, en 1h30, je me suis retrouvé à poser sur 300, tu vois. Et frère, ils sont trop productifs. Et genre, même les voir faire, ils ont chacun une manière de faire qui se ressemble à. Genre, tu vois, ils sont vraiment devant le mic. Et c'est très ricain, tu vois ce que je veux dire? Genre, en mode ça va poser genre en mode phase par phase. Et j'aime trop ça, tu vois. Parce que, genre, en mode depuis quelques temps, depuis que je m'enregistre moi-même et que je me mixe moi-même,
je fais ça, je fais beaucoup ça, tu vois. Là où avant, je prenais plus de temps à écrire et tout, tu vois. Alors, après, Bellec. Parce que je trouve, faire directement devant le mic, ça fait que tu peux plus te perdre, mais ça te ramène des flows de fou furieux, tu vois. Et j'aime trop. J'aime trop choquer En les termes gens. d'énergie, surtout. Ouais, de fou, tu vois, genre en mode de rebondir sur la prod, la, la, la casser, La remettre- manipuler, Exactement, tu la... prends un kick, tu l'enlèves de la partie là, tu la remets. Non, j'aime trop ça. Tu peux la manipuler La un déstructurer, peu. c'est ça. La déstructurer, ouais. Ouais, C'est le bon mot. c'est le bon mot. Ah, toujours plus de bruit. toujours plus de bruit. Oh, les Lillois. Ok. Non, c'est pas grave. On vous aime. Du coup, on a parlé un peu de l'écriture tout à l'heure, parce que tu me disais que tu avais des mecs qui t'avaient influencé, qui t'influençaient, qui t'avaient influencé au niveau de l'écriture. Ouais. Mais est-ce que tu peux plus me parler vraiment de toi, tu t'écris comment? Qu'est-ce qui revient le plus, tu vois, en termes de thématique? En vrai, genre en mode de. Moi, je suis grave éclectique. Tu vois ce que je veux dire? Genre en mode de. Je m'en bats un peu les couilles, genre du style en général. Après, ça vient genre, comme ça vient, genre. Ouais, en fait, c'est plutôt genre en mode, regarde, genre, je vais manger. C'est par cycle en vrai, tu vois. Genre en mode, je vais manger un projet d'Amza. On revient toujours au même, hein. Mais je vais manger un projet d'Amza, tu vois, je vais être en mode, ouais, les flots de fou, mais moi, j'aurais pensé à ça. Du coup, je vais faire un son, je vais essayer de faire de telle manière et tout, tu vois. Et inversement, je vais manger un projet de Limsa Dolné où ça kick plus, tu vois. Même si je pose pas sur de la boom bap et tout, tu vois, ou des trucs. Enfin, je pose, tu vois, mais genre, j'ai jamais sorti de son boom bap. Je dis pas de la merde, j'ai jamais sorti de son boom bap. Non, je suis un ouf. Je suis le mec qui est pas au courant. Et genre. Merci, manager. je te jure. Mais non, mais genre en mode. C'est plus, ouais, genre en mode quand j'écoute des artistes, je me mange un projet, ça me donne envie de me rapprocher de ce style-là. Ouais. Et donc, Donc après, en fait, tu composes un peu avec tout ça, ouais. et puis tu fais ton truc à Ouais. toi. Et avant, du coup, j'écrivais beaucoup plus. Dans le sens où, genre en mode. J'écrivais des textes entiers. Et après, je les posais, tu vois. Mhm. Où je trouvais une prod et d'abord j'écrivais, tu vois, par rapport à la prod. Tandis que maintenant, c'est plus en mode, bah, vu que j'ai mon home studio, etc., tu vois, donc Mhm. je m'enregistre moi-même et je me mixe moi-même, tu vois. Et ben, genre, je suis plus amené à, genre, me mettre devant le micro et faire du phase par phase. Un peu jungle, ambiance jungle. Mais ouais, non, je suis plus en mode amené à faire du phase par phase. Et ça fait, bah, genre, en mode, ouais, genre, ça casse le truc, genre, en mode, tu peux déstructurer la prod, comme on disait tout à l'heure, tu vois. Et j'aime bien, tu vois. Genre, là, par exemple, le projet, ça fait peut-être, je suis une salope, hein, ça fait peut-être 6-8 mois qu'il est fini d'être rec. J'ai rien dit, hein. Mais genre, gros, peut-être, il y a encore une semaine et demie, j'étais encore en train de faire des modifs dessus, tu vois. Genre, en mode un cut. Celui à que tel j'ai endroit. écouté là. Ouais, exactement. Genre là, la version que t'as écoutée, il y a peut-être un mois, c'était pas du tout ça. Genre, vraiment, c'était loin d'être ce que t'as écouté là. Donc là, c'est abouti, là. Ouais, là, il est en mastering, là où je te parle. Je t'ai pas envoyé la version masterisée. Ouais. C'est Blizzy, du coup, le crack, qui masterise ça. Et en vrai, il est trop fort, ce mec. Genre, en mode, même des mecs comme Nocif, comme Blizzy, tu vois. Genre, Nocif, je l'ai toujours dit, je trouve que je le mérite pas, ce mec. Genre, en mode, il est trop investi, déjà, tu vois. Genre, tu lui parles d'une idée, il est en mode, vas-y, viens, frère, on le fait, tu vois. Genre, on fait de telle manière. Et il va se casser le cul, tu vois, pour que ça aboutisse. Et genre, frérot, moi, je trouve, c'est un crack. Nocif, je t'aime, si tu vois cette vidéo. Grosse déclat. Grosse déclat, frérot. Bon, de toute façon, c'est le thème de l'interview, c'est grosse déclat Grosse déclat d'amour avec Kisco. à tout le monde, en fait. À tout le monde, C'est le thème du prochain projet. peut-être, Peut-être. peut-être pas. On dit pas. Du coup, on en a parlé en off, mais comment ne pas parler d'écriture sans parler d'engagement? Ouais. Et bon, du coup, je me trompe peut-être, je pense que j'ai la réponse si je te demande si tu te considères comme un artiste engagé. Bah, en vrai, Après, c'est dur Je dirais peut-être de s'auto-considérer. ouais, c'est vrai. Bah, en Mais- vrai, je me dirais que genre, j'ai des phases où je m'engage, genre, parce que frère, en vrai, il se passe trop de dingueries, frérot, tu vois, genre, on va pas se mentir. Et genre, c'est ce que je te disais en off, hein, genre, en mode, si tu fais donc, un art en général, tu vois, sans défendre quelque chose, mais même, genre, le rap, c'est encore plus. On va plus montrer du doigt certaines choses et tout, tu vois, ça vient de là, tu vois. D'un point de vue historique. Ouais, c'est ça, exactement, tu vois. Et frère, si logique, tu quoi. fais du rap, gros, et que tu parles de rien, bah, nique sa mère, tu vois. Même si tu veux parler d'amour, parle-en jusqu'au bout. Tu veux parler de. Travaille-le, quoi. Exactement, Mmh. tu vois. Genre, en mode. En vrai, je dirais que genre, il y a des mecs sur l'île qui font beaucoup plus. Et c'est très honorable à eux, tu vois. Genre, en mode, il faut, tu vois, genre, montrer ce genre de choses. Mais non, en vrai. Ouais, j'ai quelques phases qui peuvent hérisser le poil de certaines personnes, tu vois, qui votent un certain parti. Je vais te dire. Ouais, mais même sur un certain Benjamin, Regardez, lui, il prend cher un peu avec toi. il prend cher. En plus, vous avez pas écouté tous les sons. Si tu veux, je te ferai écouter des sons. Chaud, quoi. T'inquiète même pas. Avec Renton, c'est Renton qui. Il envoie la gomme, le jeune. Enfin, la gomme. Non, il est très chaud, Renton. Non, mais c'est ça. Après, chacun, comment dire, place son engagement, tu vois, Ouais, à de ouf. l'échelle qu'il veut.
Après, je pense que c'est important de l'avoir. Après, chacun dose comme il veut, tu vois. Ouais, ça le ouf. Mais en vrai, ouais, ce que je te dis, en vrai, je me sens. En vrai, c'est parce que frère aussi, je vais pas te mentir, gros. Genre en mode frère, tu vois des trucs, tu te dis comment on peut pas en parler. Ou genre en mode comment on peut en parler, mais de telle manière, tu C'est vois. ça. Comment tu peux en parler comme pas, bon là, je sais pas, c'est un avis politique, mais comment tu peux en parler comme les médias, tu vois. Ouais, exactement. Je suis C'est d'accord bien avec toi. qu'il y ait un autre regard, tu vois, De fou, plus de fou, individuel de fou. aussi. Et maintenant, qui genre en soit mode vas-y, c'est mis en mentir avant. de dire que genre avant, ça te chopait la veste quand on disait ouais, le rap, c'est pas la musique la plus écoutée, tu vois. Et moi, ça me fait plaisir quand on en parle de plus en plus dans le rap. Et que justement, bah, c'est le style le plus écouté, frérot. Faut arrêter de mentir au bout d'un moment. Ouh, j'adore ce qui se passe là. Je te jure, les caméramans, ils me font passer dans De fou, wesh. Parce des que nous, en fait, bourbiers, là, nous, c'est n'importe quoi. Nous, on vous suit, hein, les gars. C'est-à-dire que nous, vous nous emmenez genre dans le coin là-bas, on va vous suivre, les frères. Là, t'es fou. Nous, on se fait guider par les caméramans. De Hein. Ça se passe bien pour l'instant. Ils prennent plus de risques Mais si que tu nous. veux, on s'assoit là. Bon, du coup, ouais, on a parlé de ton écriture, on a parlé de comment tu te ressens en tant qu'artiste, comment t'as commencé. Mais est-ce que parce que j'aime bien vraiment parler d'art, moi. Je sais pas pourquoi je préfère parler d'art que Ouais. vraiment de rap En soi. en soi. Ouais. Et est-ce que toi, du coup, ton art, il s'exprime d'une autre façon que est-ce que t'es juste genre, tu poses, tu écris, ou est-ce que tu fais autre chose, genre, Bah, j'ai cru savoir que tu faisais un peu de prod, tu vois. j'ai essayé de m'y mettre. En fait, à la base, c'est une dinguerie. À la base, quand j'ai installé Eiffel, il y a genre 3 ans, 3-4 ans, je suis en mode, vas-y, je vais faire des prods. Je fais des prods, je suis en mode, genre sa mère. Je fais écouter à des potes, ils sont en mode, ouais, cherche des taille beats sur YouTube, frérot. Genre, ça me fait sa mère, tu vois. Et genre, du coup, vite, je me suis vite tourné vers le fait de me rec tout seul, tu vois. Mhm. Et j'ai changé de PC. Et au final, je me suis dit, vas-y, je vais me remettre au prod. Du coup, bah, le dernier projet, là, actuellement, Fréquence PMR 446, partie 2. Et ben genre, il y a la deuxième prod que j'ai fait avec Sid. Genre Sid, un mec que j'ai rencontré à mon ancien taf, genre mon ancienne alternance. Et une crème, ce mec, genre, je l'aime trop, tu vois. Et même t'as fait avec lui, genre, humainement, ça passe trop bien, tu vois. Il y a beaucoup de personnes avec qui ça passe d'abord humainement. Et après, on se dit, bah viens, on fait un truc ensemble, tu vois, artistique. Et j'aime trop ce genre de relation qui, du coup, ça biaise pas, genre, comme dirait Vebs, il n'y a pas de vice, tu vois, derrière. C'est d'abord, on se kiffe. Et vas-y, viens, on fait un truc ensemble, tu vois, genre, au pire des cas, ça marche, tant mieux. Au pire des cas, ça marche pas, tant pis, tu vois. Et j'ai oublié la question. Je suis un ouf. Je suis un ouf, frérot. C'est quoi Non, déjà c'était sur en gros, enfin, comme, tu vois, genre, ton art, genre, qui s'exprime autrement Ah ouais, c'est que vrai. par le rap. Je suis en tu malade, vois, je suis c'était parti ça. là-dedans. Non, mais du coup, c'est bien, attends, Ouais, de en fou. soi, ça va avec ce que Et je te genre, demandais. Donc, c'est bien. à la base, genre, ouais, j'écrivais genre des scénarios quand j'étais au collège. Ok. Je les ai jamais montrés à personne, tu vois. Et c'est marrant parce qu'il y a genre 1 an, je suis retourné dans ma chambre, tu vois, genre chez mes darons, tu vois. Et j'ouvre un vieux tiroir et je retrouve mon ancien carnet où j'avais écrit tous les trucs, tu vois. Et la vie mère qu'il y a je pense qu'il y a un court-métrage prochainement, genre dans les années qui suivent, genre peut-être dans 1 an ou 2, voire 3. Genre ça sera issu d'un truc que j'avais écrit genre là-bas, tu vois, parce que je trouve que c'était trop stylé en vrai, tu vois, à l'époque. Mais avec ma vision Ouais, de maintenant, donc, tu vois, ouais, ça peut être t'as encore moyen mieux, de tu vois. l'améliorer et Ouais, tout, de fou, de tu vois. perfectionner. Et depuis, genre, je me suis mangé 5 fois Breaking Bad, donc en moi j'ai des idées, tu vois. Niveau réel, ça va être, Ouais, c'est ça, de fou. ça va Et être genre, parfait. mec, pendant un moment, je faisais de la peinture. Je trouve que c'est kiffant de fou faire de la peinture. T'es là, tu mets de la musique, tu fumes, tu peins, c'est incroyable de faire de la peinture. C'était au confinement que je faisais ça. Non, c'est trop bien. Et tu peignais quoi, genre? Ce qui Pose pas venait, trop de genre. questions après, t'as genre, tu poses des questions cheloues là. Non, en vrai, je peignais bah, gros, dis-toi, j'avais pas, genre, en mode. Je sais pas, Au non, feeling, ouais, au feeling, frérot. Genre, en mode. Tu sors la palette et tu prends le C'est pinceau ça, et tu vois. ça vient Avec comme du recul, ça pue certainement sa mère. Je t'enverrai ce que j'ai fait. On mettra une image ici de ce que j'ai fait. Ah, je te donne du taf au Ah ouais, montage, toi. T'inquiète, on je te l'envoie tout à l'heure. Je rentre chez mes darons, je te l'envoie tout à l'heure. on va en extrait du scénario. Non, J'en ça demande leak trop. trop là. Là, ça leak trop là. J'en C'est demande fou. trop, j'en demande trop. Les dernières questions, c'était sur la Sainte-Neuf, mais je crois Frérot. qu'on en a parlé un peu là déjà. Ouais. Tu veux que je dise plus sur la 59? Bah, on peut parler, en vrai, on peut un peu, je voulais parler un peu de tes projets, tu vois, les projets que tu as sortis. Mais du coup, on peut faire un lien aussi avec genre l'importance qu'ils ont eu, tu vois, Ouais, genre ça a changé, genre frère. pour l'accompagnement, tu vois. Ouais, de fou, tu vois. Genre même, bah, je t'en ai dit tout à l'heure, tu vois, humainement, tu vois. Mais même dans la manière de. Bah, tu vois, par exemple, on en parlait avec. Genre avec la méthode rap, tu vois. Et genre. Attends, je rigole parce que je me prendre un truc sur la main. C'est quoi, ça pousse tu à Rome? Non, non, je fais, J'ai eu peur, je sais pas, j'ai lâché une météorite. j'ai vu un truc de l'arbre, genre. J'ai eu peur que c'était soit une chiure de pigeon, mais c'est bon. Non, aucun, ça va, je te l'aurais dit, je suis pas un traître. Mais non, genre, ouais, on en parlait avec la science du rap. Genre, par exemple, tu vois, Get les cieux, la méthode rap. Ouais, je suis un ouf, ouais, j'ai tout mélangé, désolé, frérot. Et la méthode rap, genre, par exemple, Get les cieux, projet solo, Mhm. c'est un projet qui pue la 59 Connexion.
genre dans la manière de faire les choses. Dans le clip, par exemple, tu retrouves pratiquement tous les frérots, genre dans tout Cisco seul, Phoenix mais Beach. porté par les C'est copains. ça, quoi. le mix, il est fait par Chouk, genre donc Nocif. Il y a 2 prods à lui dedans. On a mixé genre en mode je lui ai envoyé les sons. Il y a certains sons où j'étais avec lui pour mixer, tu vois. Et genre, même genre l'idée du clip, etc. Moi, même dans la. 5-9, Exactement, tu vois, genre en mode. Le projet, il est à toi, mais il transpire à 5-9. Et c'est vraiment ça, frérot. Et genre, moi, je suis heureux, tu vois, quand genre, tu proposes carrément. un projet et genre, en mode, en vrai, il y a tous tes rêves qui ont contribué de loin ou de près, tu vois. C'est trop important, en vrai, je trouve. Et je sais plus avec qui j'en parlais. Je crois que c'est avec Wiss, genre, une artiste lilloise aussi, tu vois. Genre, elle monte sur scène seule, toute seule. Je dis, la fille de ma mère, moi, j'aurais pas eu les balls de monter sur scène tout seul. Moi, il me faut mon backer, je suis une petite princesse, tu vois. J'ai Nocif avec moi, ça me rassure, tu vois. Faut un peu les Et c'est copains. vrai. Et genre, me monter tout seul sur scène, prendre le micro tout seul, devant, même si t'as 30 personnes devant, j'aurais pas su au début, tu vois. Et là, même maintenant, genre, la release, tu vois, qu'on va faire, tu vois, qu'on organise, la première partie, du coup, c'est le projet. Et vu que c'est un peu plus solennel et genre plus love, plus calme, plus slow, on va dire, et ben, genre, je le fais seul tout, tu vois. Genre, Nocif, il est pas là pour me backer, et sur la deuxième partie, il va venir me backer. J'appréhende un peu, je vais pas te mytho. J'appréhende de baiser, tu vois. Alors je me dis, ouais, je bélec et je choque de fou, tu vois, parce qu'il y a pas Nocif qui viendra me sauver. Tu vois, il n'y aurait pas de raison que ça se passe mal, dans le sens Ouais, où... puis en vrai, maintenant, on a pris du. Genre, vrai, frère, là, ces derniers temps, vrai, il y a un an, si tu m'avais demandé où est-ce que tu fais des scènes, je t'aurais dit, bon, non, c'est galère. Là, maintenant, tu me demandes, frère, les 8 derniers mois, j'ai peut-être fait 8 scènes, tu vois. Genre, ça a bougé de fou furieux et ça fait trop plaisir. Genre, même que les gens te fassent confiance, qu'ils ont envie de t'inviter à certains events et tout, tu vois. Non, mais ouais, carrément. Ça part de la 5-9 à la base, genre en mode l'aisance sur scène, le fait qu'il y ait Chouk qui m'accompagne à chaque fois. Il faut le dire fait que je fais un set, j'essaie tout le temps de ramener un solo d'un mec de la 5-9 ou des feats, tu vois. Genre, je pense à la Brick Even, tu vois, genre Nocif, même la Black All Night. Nocif, il fait le mob, le son il sort genre à minuit, genre sur les plateformes. La Brick Even, il y a aussi Curtis, on avait fait le feat qu'il y a dans le projet, tu vois, là qui sort. Et moi, j'aime trop cette énergie, tu vois. Après, il faut dire que tu vois, sur l'île aussi, il y a un public qui est bon, quoi. Ouais, fou. Moi, et ces derniers temps, depuis que je suis ici. La même. Genre, moi, j'étais pas lillois là-bas, genre, ça fait 4 ans que je suis lillois, tu vois, 4 ans et demi même. Et frérot, genre, ce qui se passe sur l'île, les gens sont. En vrai, j'ai l'impression qu'il faut être dans l'île pour capter ce qui se passe dans l'île. Ouais, c'est. En fait, ouais, non, mais il y a une synergie qui est vraiment cool. Moi, je suis avec des potes du côté de chez mes darons, tu vois. Ouais. Je leur parle d'artistes que je surkiffe d'ici, tu vois. Ils connaissent pas, je suis en mode, wesh, les gars, c'est une dinguerie, tu vois. Tu leur parles d'un Jamie, d'un Mora, tu vois, ils sont en mode, ouais, je connais pas, tu vois. Alors que, frérot, genre, ici, tu parles d'un Jamie ou d'un Mora, tout le monde connaît, tu vois ce que je veux dire. Tout le monde a capté le truc. Sale de fou, tu vois. Mais même quand je faisais la promo, genre, pour mettre des affiches d'un projet, tu vois, du tout premier EP, j'allais dans, waouh, un envolé de pigeons, c'est très, très beau. Vous avez pas vu ça, c'est que pour nos yeux. Mais genre, j'allais dans des boutiques, je leur demandais, tu vois, où est-ce que je peux mettre une affiche. Le frérot, il me dit, non, pour la DA, etc., la ligne éditoriale et tout, tu vois. Mais il me dit, par contre, moi, je te conseille d'aller là. Et genre, le mec, il est connecté de fou furieux, tu vois. Et j'ai l'impression que tout le monde connaît. Je pense que là, dans le parc, il y a peut-être 60% de personnes qui ont déjà écrit des textes. C'est ce que je veux dire. Et genre, tout le monde a déjà un nom ou connaît quelqu'un qui fait quelque chose, tu vois. Et c'est ça ouais. Ça bouge de fou furieux, en vrai, tu vois. Mais c'est hyper dynamique pour ça. Et puis même, tu vois, c'est une ville aussi plutôt, je trouve, enfin, les artistes sont plutôt humbles dans le sens où il y a quand même un... Mais c'est avec qui j'en parlais? Il y a un respect mutuel, puis même il y a... Je fais que dire c'est avec qui j'en parlais. Il y a une belle dynamique au niveau de l'aide, tu vois, entre des artistes. Mais genre, il y a ce truc de genre en mode... Frérot, même si on n'est pas dans le même style, par exemple, regarde. Je cite, là, le but, c'est de faire que des shout-outs à tous les artistes lillois. Un Vesco, tu vois quoi. Ça va prendre du temps. C'est pas du tout genre mon délire, tu vois, à la base. Mais je respecte de fou, tu vois, parce que genre en mode je capte ce qu'il veut transmettre. Et frérot, c'est trop assumé. Genre le dernier clip là où il fait ça au Chili, tu vois. Frérot, là, on dirait il est dans le désert d'Albuquerque, frérot, carrément. Tu vois, genre la colorimétrie et tout, il est trop chaud, tu vois, ça passe trop bien. Donc non, en vrai, genre en mode c'est pas forcément ces deux mondes qui se rencontrent. Et frérot, moi je veux de la force à un cumul comme ça, genre parce que ça tue sa mère, tu vois. Genre, ça marche trop bien. Je trouve que ça marche trop bien aussi entre les artistes, entre les beatmakers, entre les vidéastes, entre les médias. Des LTR, des mecs qui font bouger ce truc, qui font que genre on se rassemble. Et j'en oublie. Ça se connecte, ouais, de fou. On se rassemble, ça se connecte. Tu parles un peu avec la personne. Au final, tu te rends compte que, en fait, on connaît déjà plein de potes en commun, tu vois. Et genre, ah, ok, t'as participé à ça, ok, ça tue, mais moi j'ai participé à ça, ouais, j'y étais, tu vois quoi. Ouais, genre, ça fait que genre, tout le monde se connaît un peu. Des connexions, c'est. 5-9 connexions. En fait, c'est pas pour rien le blaze, les gars. En fait, c'est ça, c'est qui vient, c'est que c'est grand, mais c'est. Tout le monde se connaît, quoi. Je pense que c'est la bonne taille. Tout le monde peut avoir un lien avec quelqu'un. Ouais, tu connais lui, je connais aussi, tu vois. Enfin, c'est pour ça que c'est. Regarde, frérot, c'est bien, quoi. Tencito. Genre, frérot, je le capte, genre, c'est Médère du 291.
Et la vie de ma mère, son visage me dit quelque chose, tu vois. Je me suis dit, c'est bizarre, tu vois. Et là, hier, release de Astro, du coup, j'y étais, tu vois, quoi, pour aller soutenir, parce qu'il y avait fait en gros, c'était un bordel, genre avec 15 artistes, je crois, tu vois, sur scène. Genre un set où il y avait genre 47 sons, genre ça a passé des artistes et tout, tu vois. Et je capte Ncito, il avait mis un durag. Et j'ai dit, mais la vie de ma mère, je sais où je l'ai vu. Et c'était un événement où j'étais sur scène, et il était là avec Yongto. Et j'ai dit, mais wesh, en fait, je le vois depuis longtemps, mais j'aurais pas su dire que c'était à ce moment-là, tu vois. Genre, en fait, c'est ça, tu vois, tout le monde est connecté à un moment, tu vois, genre ça se passe trop bien. Et j'aime trop cette énergie. L'énergie lilloise. Voilà, venez à Lille. Hein. Venez à Lille, le fou. On Si vous savez pas quoi demande faire. un cachet à l'office de tourisme ou... Bah, mais c'est déjà prévu, ça, je crois, non? C'est eux qui subventionnent la vidéo, la mairie de Lille subventionne cette vidéo. C'est fou. La MEL. La MEL. Pas la mairie, la MEL. Carrément. C'est vrai. Allez. Est-ce qu'on a demandé l'autorisation? Je ne crois pas. Pourquoi faire? Pourquoi faire? On les met en avant. Non, mais c'est voilà, c'est ça. La promotion gratuite. Ils ont Exact. pas besoin de nous, hein, mais Ok. Derrière la caméra, il dit qu'ils ont besoin de nous. J'ai ça, j'ai rien. moi je voulais revenir un peu sur le dernier projet. Ouais. Donc Fréquence PMR 446. 146. Oh, t'as hésité? Ouais, j'ai hésité de ouf. Je sais Bah, pas pourquoi j'ai dit 444, je suis malade. bah ouais, je me rappelle moi je me rappelle surtout de l'affichage quand t'avais fait de Ouais, la ouais. promo, t'avais fait Mais gros, tu sais que genre en mode. rue de c'est Béthune. c'est ça, de fou. Mais genre en mode, je me souviens que genre, cette idée-là, je l'ai genre en mode. Ah, genre en mode, je l'ai, mais je l'ai même pas forcément pour ce projet-là, tu vois. Et genre le projet, genre il y a la 7DA là qui se met en place. Je me dis, mais frère, ça serait stylé quand même. Genre, en plus, j'ai des potes qui sont un peu genre en mode. J'ai un peu. Bah, Sidali, tu vois, par exemple, il était parti en Erasmus en Lituanie. Mhm. Il me dit, bah, frérot, envoie-moi le PDF, j'imprime là-bas, tu vois, je t'en mets là-bas, tu vois. J'ai un poteau qui est parti, Alexis, gros bisous à Alexis, qui est parti en Australie. Pareil, il me dit la même chose, tu vois. Donc c'est pour ça qu'on a commencé à se retrouver avec des affiches en Australie, en Lituanie, on a eu au Canada. Oh là, Et genre, la police australienne sur les côtes. Frérot, Interpol, ils se sont mêlés, je peux te le dire. Et genre, non, en vrai, tu vois, c'est ce truc que j'aime bien, genre en mode ça se fait, genre en mode. C'est humain, tu vois, genre en mode le frérot, on se kiffe. Il me dit, mais frérot, bien sûr, je te le fais. Ça se fait, c'est en Bah, ça légende. revient avec ce qu'on disait avant, quoi. C'est De en fou, termes tu vois. Vraiment, d'entrée. vraiment. Et en plus, ça collait vachement genre à la DA du projet. Donc et on m'en parle encore, hein, parce qu'il y a certaines affiches qui sont encore là, alors que le projet il est sorti en novembre, je crois, si je dis pas de bêtises. Donc, en quoi? Décembre. En Ouais. décembre, il est sorti en décembre. J'ai dit décembre. Ouais, moi, je me rappelle un truc, j'étais en soirée avec des potes, on passe rue de Béthune, et là, je vois genre ta tête sur un gros poteau, et devant le poteau, 3 condés. Arrête. Il y avait 3 condés qui étaient en train de regarder. Tu sais que genre quand tu vois, comme dit, c'était en décembre, donc il faisait froid et tout. Quand je vais poser les affiches rue de Béthune, faut savoir que c'est genre j'ai une grosse doudoune, j'ai un cache-cou qui m'arrive là, j'ai de la colle genre en mode à tapisserie, et genre je suis comme ça, j'en mets, tu vois. Et je vois, il y a 2 petites vieilles qui s'arrêtent, qui regardent, et on veut poser, tu vois. Elles disent, monsieur. Du coup, je dis oui. Elles disent, il est recherché et tout, tu vois. Du coup, je dis, dis, ça veut dire quoi 3 titres? Si c'est un projet musical qui a 3 titres. Ouais, c'est bien ce que je me disais. Donc il est pas vraiment recherché. Donc nous, on s'arrête, on pense qu'il y a quelqu'un de recherché. Au final, c'est de la musique. Et c'est en mode, c'est pas bien. Je suis Ah. en train de me donner toutes les caractéristiques qui font que ça fonctionne, ce truc-là. En mode, ça les a inquiétés, Je les te petits. jure. Et genre, en vrai, il y a plein de gens qui se sont arrêtés pendant que je mettais des affiches en mode, mais frérot, on est Voilà. pas au States. Il n'y a pas d'avis de recherche comme ça dans les rues, tu vois, en vrai de vrai. Cisco, votre rappeur qui fait peur aux grand-mères, quoi. Désolé, mais on les aime, les grands-mères. C'est fou. Prenez soin de vos grands-mères, c'est important, les frères. Voilà. Faut pas oublier de dire je t'aime. Faut oublier de dire je t'aime, vos grands-mères. Si vous arrivez à le dire. Si vous arrivez à le dire d'une autre manière, c'est encore plus beau. C'est la petite partie émotion, là, du caissier. Waouh, j'ai pu parler de l'interview. Je sais plus parler, c'est un truc de ouf. Trop de love, du coup, Trop de bégaiement. love, de fou. C'est comme Je ça. sais pas gérer ces émotions-là. Je le fais mieux en musique. Bah, c'est bien fait dans le prochain projet. Bah, c'est parce que je peux faire CTRL Z, tu vois, sur la piste et refaire mieux. C'est pour ça que ça passe mieux, tu vois. C'est pour ça que- Il a répondu à tout. Non, dans le projet, moi, c'est ce que j'ai marqué dans mes notes quand je l'écoutais dans le train hier. J'ai dit, putain, j'ai regardé le premier son. J'ai mis quoi? J'ai mis sous gros love. Après, j'ai mis plus introspectif. Ça- Après, j'ai mis gros lover va. Après, j'ai mis Il est malade. rebond satin. J'ai mis vraiment un coquin. Il est fou. Là, c'est vrai. Ouais, non, non, En non. tout cas, ce qui m'a fait plaisir, c'est que, genre, en mode, sans le court-métrage, Mhm. j'ai envoyé à certaines personnes qui n'avaient pas vu le court-métrage. Et ils m'ont dit, ouais, moi, je l'ai mangé comme un. Je me suis fait un film dans ma tête. En plus, il y a genre dans Robe en satin, il y a genre Mais c'est la un peu voix de ça, Béret ouais. qui revient, tu vois, etc. Et genre, Bah, c'est en très mode- visuel, en fait. Ouais, c'est ça. Et j'ai C'est- kiffé, genre, le fait qu'on me le dise
alors que j'ai même pas Moi, je envoyé le kiffe ça, moi. court-métrage, j'ai trop kiffé. Moi, je pense que c'est un truc vraiment que je préfère dans le rap, c'est que tu t'écoutes le son et même pas besoin de clip, genre, tu fais le Ouais. clip et. Ben, tu vois, moi, un son qui m'a vraiment fait ça, et je me suis dit, faut pas le clipper, le son, c'est Lost Forest de Laylo. Je me dis, frérot, Non, si Corda, on clip ça, ça va trop enlever ce que nous, on avait en tête, auditeur, tu vois, et genre, ça se trouve, ça va part... Alors, t'as une chance sur 12 que ça parte dans ta direction, tu vois, Ouais. et t'as vraiment, du coup, genre 11 chances sur 12 qui font que, genre, en mode, ça va plus être ce que t'avais en tête, et du coup, ça peut, genre, perdre de ce truc, genre, un peu d'imaginaire et tout. Ouais, mais ça, en fait, tu récupères la DA de l'artiste, mais Ouais, tu de l'as ouf. fait un peu avec ton De imaginaire à toi, de donc. Et Laylo, trop chaud pour ça, d'ailleurs. Je dis mon imaginaire, moi, je suis pas du tout artiste, mais. Ouais, mais chacun son imaginaire, frérot. Ouais. Fou. Moi, il y a un truc, j'en parle à chaque atout, mais moi, il y a vraiment un rappeur qui me fait ça. C'est genre Ben PLG, tu vois. Ok. Genre, dès que j'écoute, Ouais. il va dire un truc, je vais avoir l'image, tu vois. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Après, lui, c'est très visuel, genre, il va dire à l'époque des. Mais lui, il est fort dans le. À l'époque des biscuits en tricératops. Ouais, enfin, mais c'est ce ça, que j'allais dire. tu vois. Il est fort dans le truc de dire un truc simple qui font que. Ah, ce matin, on a eu la même enfance. Tu vois quoi? Ouais, non, mais ça, Genre, tu de fou. dis, ben oui, en fait, genre, De fou, moi de aussi, fou. tu vois. Mais c'est très générationnel aussi. Ouais, de fou, mais de Mais malade. en vrai. ouais, moi, donc, je suis très attaché à ça, tu vois. Genre, tu t'écoutes et genre, tu t'imagines après. Je tu mets vois. une PSG fierté lilloise. Hein. Tu connais. On est obligé de le placer. Là, on a Bah, dit on place carrément, tous les carrément. rappeurs de Lille. Je l'ai croisé une fois, genre par hasard, Ah ouais? parc de la Citadelle, j'étais avec un pote à moi, et il était en train de promener son yinche. Attends, il a quoi comme chien? Attends, j'essaie de deviner. Moi, en vrai, je lui mets un petit chien mignon. Tu lui mets quoi, toi? Il a un gros chien. Et j'étais un malinois, je crois. Ah ouais? Ouais. Je le vois pas avec Il y un avait malinois, un- Ben PLJ. Non, peut-être un berger allemand, je crois que c'était un berger allemand, et l'autre, c'était genre un berger australien. Un truc Ah comme ça. Ouais. Après, je crois qu'il C'est fou. il était avec sa Gaiji, il me semble. Ça leak. Ça leak toutes les infos. Et il habite à telle rue. Mais il habite à LM, je crois. Tu Je vois crois, vraiment- vraiment. Je crois. Mais il le dit tout le temps, frère. Il est vraiment LM. Ah ok, Ou my FIV, bad. ou FIV, je sais plus. FIV, plaque tournante du rap lillois. C'est fou. Hein. Non, ça. On a digressé sur Ben PLG. Est-ce que tu veux me dire un truc là sur un peu tes. Est-ce que t'as un truc que t'as envie de dire là maintenant que j'ai peut-être oublié Ah ouais, ou... tu me mets comme ça dans le grand bain. Ok. Allez, parle, là, c'est bon, là, j'ai fait le taf. Moi, tu te démerdes. T'es Non, grand. est-ce que hein. j'ai un truc à dire Non, en vrai, juste. Waouh, ça va faire bateau ce que j'allais dire de ouf. Hein. Non, mais moi, la question que j'avais notée, c'était genre, j'ai une phrase pour convaincre les gens d'aller t'écouter. Tu vois, genre, si ça peut donner des pistes, Ok, ouais, je vois quoi. Ah, j'avoue, t'es chaud, bâtard. Ben, je sais pas, genre, comment. Qu'est-ce que je pourrais dire tu peux les menacer après. hein. Allez écouter là. Vous êtes de ouf ou quoi? Non, en vrai de vrai, qu'est-ce que je pourrais dire pour venir m'écouter? Je sais pas si vous. Ah, tu me mets en difficulté, frérot! Je sais pas quoi dire. Aide-moi, manager. J'ai invoqué la carte manager. Non, mais comment pas me convaincre, mais genre, c'est ça, genre en mode. Moi, j'avais noté, et c'était en lien avec l'écoute du prochain projet, j'ai noté, le projet est tout doux, ça régale, la vibe est cool, c'est différent de ce qu'il a fait avant, et surtout, Ouais. ça montre que le Boog est turbo polyvalent, vraiment un caméléon. Ouais, mais tu sais que j'allais venir sur ça en mode de. Si t'es un peu éclectique, en mode tu Voilà. aimes bien varier les trucs et tout. Ça tu revient vois. à ce qu'on disait tout à l'heure. Ouais. Ouais, c'est ça, tu Et je vois. pense que ça genre, peut du coup attirer des gens aussi. Genre, de fou, tu voilà, vois. c'est pas se genre en cantonner à mode un style. de fou. Genre premier projet, full love et tout, tu vois, c'est un peu ça. Pas ça ressemble, tu vois, parce qu'il y a ce truc de narration, mais genre en mode c'est pas dans le même délire, c'est pas dans le même axe, tu vois. Deuxième projet plus kické Get les cieux, tu vois, sans se travestir parce que genre je garde la mélo parce que j'aime trop ça, tu vois. Et D'ailleurs, j'ai une phrase là-dessus. ah ouais, C'est Cisco sans mélo, c'est comme gradure sans traction. tu connais frérot, tu connais. J'ai écouté Non. les projets. Mais ça fait plaisir ça, t'es fou, vous êtes renseigné. J'ai préparé l'interview. Ça fait plaisir de fou. Dans le train hier, mais je l'ai préparé. Non, bah, ouais, bah moi j'aime trop la mélo. Genre en mode. Moi quand j'ai commencé, mes premiers sons c'était directement de la mélo. Genre j'ai pas kické d'instinct. Et c'est avec des mecs comme Debs, Bah, tu parlais des Renton, des Curtis, où on squatte sur un banc comme ça. Tu parlais d'Amza tout à l'heure, donc la mélo, forcément, tu l'as, quoi. C'est ça, tu vois. Genre en mode. Il y a tes produits ton environnement, tu vois. Là, je suis produit de ce que j'ai écouté, tu vois. Le déterminisme musical, c'est. Exact. J'écoute ça, je fais ça, mais vas-y, à C'est ma un peu sauce. ça. C'est vraiment ça. Ouais. Non, de fou. Donc ouais, si vous aimez bien un peu ce qui varie, on reste pas dans la mono. Ouais, je vais pas dire ce mot parce que monotone. Non, c'est. Je sais pas. Si vous voulez Faut pas aider. que ça reste linéaire, vous voulez des hauts, Se pas bas. se cantonner. c'est- exactement. Voilà. Bah, allez streamer Cisco. Voilà. Cisco, c'est cathartique, c'est doux, c'est kické. Tu me chèmes de ouf là. Ah non, mais je résume. C'est vrai. Ok, Non. donc voilà, donc, petit mot pour le public et remerciements si t'as des Ouais. SO à faire en vrai. Bah, et sur la tu peux. 5-9 tous les jours. Et sur ma maman. Et sur mon papa.
Et surtout ceux qui font en sorte que ça se passe bien, genre en mode prenez soin des gens qui vous entourent, des gens que vous aimez, mais surtout des gens qui vous aiment, ça c'est hyper important. Et en vrai, n'ayez pas honte de ce que vous avez envie d'entreprendre. Hein. Clairement. Genre, n'ayez pas honte d'avoir un taf à côté, genre en mode pour venir combler les fins de mois ou autre. Genre, vraiment, on va pas se mentir, des fois c'est la galère, même pour moi c'est la galère et tout, tu vois, je vais pas me mentir. Et c'est beau quand t'as la déterre et que tu veux, genre, t'as cette déterre, t'as des ambitions, tu pourrais avoir des freins, mais tu veux quand même te donner la déterre, tu vois, et je trouve ça trop beau, tu vois. Donner quand les tu sais moyens, que- ouais. Exactement, tu vois, je trouve ça trop beau quand un projet, il est Tu là, crois en tu tes vois, rêves. de fou. Bélief, croire en nos rêves. J'étais sûr que t'allais la faire. Ah oui, c'était Tu sûr. le sentais venir Tu gros comme t'as une une maison. perche, frérot, je suis obligé de la prendre. Believe. Bélief, croire en nos rêves. On t'aime Justin Bieber. C'est tout pour vous, vous pensez? Bah ouais, carrément. Ben merci. Bah, merci la science du rap. Oui. Ça régale. Ça régale. Franchement, c'était très cool. Et puis bah, on n'est pas sans refaire des trucs avec toi, puis avec la 59. Hein. Ouais, le jour où la tape elle sortira, dans 6 ans, je pense. Mais ce sera une vraie tape. Elle sera aboutie. Elle sera Elle sera aboutie. aboutie. On promet à la caméra. D'ailleurs, la tape elle durera 59 minutes. Hein. Se démarquer, il le fallait bien. De like en plus, moi je m'en bats les 5-9 coups pour toujours à jamais. Ils ont vu le potentiel quand je voyais rien. Envoie la piste, on arrive. Ne te force pas à rester dans ma Yves, no hate. Je te souhaiterais ton anif quand même.